Ces podcasts ont été réalisés par les étudiants de l'ESJ Paris Grand Lille. Bonjour et bienvenue dans la saison 2 de l'aventure rêvée de Monsieur le Chat, un podcast fictionnel qui parle de sujets de fond à travers les rêves d'un chat. Tout au long de l'année, on abordera plusieurs thèmes comme la 5G, la crise migratoire ou encore le rôle de l'éducation nationale. Monsieur le Chat est de la race des bleus russes. Il est sacrément fainéant mais ô combien rêveur. C'est simple, ce gros pâté dort toute la journée sur le canapé de son maître, et le soir, il mate la télé alors que son maître se prépare à manger, ce qui lui donne des idées où voyager. Et aujourd'hui, justement, Monsieur le Chat a entendu parler de l'élection américaine. Et on retrouve notre cher Matou à la Nouvelle-Orléans à quelques encablures de Miami. Il est tard, le soleil se couche, de vieilles décapotables toutes droit sorties des films des années 60 circulent, et les bars commencent à s'animer. Monsieur le Chat entre dans l'un d'entre eux, traverse un écran de fumée, donne une pièce au groupe de jazz et prend un délicieux verre de lait, puisqu'il adore le lait. Accoudé au comptoir, notre cher luron assiste à une prise de bec acharnée entre deux pigargues à tête blanche. Et vous savez quoi? Ces aigles, ils sont immenses, ultra iconiques des États-Unis. Vous savez, c'est ceux qui ont la tête blanche, le bec jaune. L'un des deux a une mèche blonde, plaquée en avant, façon Justin Bieber, puis l'autre a les cheveux blancs, plaqués en arrière, façon le parrain. Ils se disputent pourquoi, un sujet un peu d'actualité, on doit le dire. La démocratie américaine et le droit de vote électronique. Dans tout ça, Monsieur le Chat est posé au comptoir. Une girafe passe à côté de lui, s'arrête, le regarde et l'accoste. La conversation avance, le débat entre les deux volatiles s'enflamme et à ce moment-là, la dame au long cou a une idée. Elle commence à lui raconter son histoire, notamment lors de l'élection américaine de l'an 2000. Ah non, mais je te raconte pas. Au réveil, le 8 novembre 2000, je peux dire que je m'en souviens. Lorsque je me suis réveillée, pas de président élu. Le résultat devait être connu la veille, mais en cette matinée-là, rien du tout. Non mais la galère! La faute à Al Gore, qui a contesté soi-disant le nombre de votes en Floride. Alors son concurrent c'était George W. Bush. Ils étaient vraiment au coude à coude dans les intentions de vote. Donc chaque vote était vraiment important. Mais moi je savais vraiment pas pour qui voter. George Bush il était super populaire chez les hommes et dans les zones rurales. Et puis Al Gore, lui, il avait vraiment la ferveur des Afro-Américains et des zones plutôt urbaines, quoi. Donc bon, j'hésitais. Puis l'affaire a pris énormément d'ampleur. Le pays était vraiment la plus grande puissance économique du monde. Et puis rester un mois sans président, non mais t'imagines quoi. Je me suis retrouvée complètement désemparée, indécise pendant un mois. Mais comme tous les Américains, tout était remis en question. La faute à ces satanées machines à voter et au vote électronique. Bref, 20 ans après, on se retrouve dans la même panade. Est-ce qu'aujourd'hui on peut réellement encore en arriver là, se demande Monsieur le Chat. Ce qu'il faut savoir, c'est que le vote par correspondance varie en fonction des États. Le Colorado, par exemple, envoie un bulletin à tous les électeurs inscrits, et puis chacun doit le restituer par la poste ou en main propre. Mais en fait, c'est la responsabilité des gens qui est engagée. Il y a un autre exemple qui veut que dans d'autres États, les électeurs doivent faire la demande du vote et fournir une excuse valable. En temps de Covid, les États réfractaires refusent de considérer le Covid comme une excuse valable. C'est au cours de la discussion que la girafe expose les risques de fraude. Fausse signature, faux bulletins, un système numérique vraiment peu équipé à traiter autant de votes, sans compter les retards d'envoi. Bref, il y a de quoi faire. Alors, je t'avoue que cette année, la probabilité que mon pays ait un président élu le 3 novembre, c'est faible, parce que, 20 ans après, j'ai vraiment peur qu'on revive la même chose. Monsieur le Chat rappelle à la girafe que c'est un peu différent aujourd'hui
Il rappelle notamment le scandale de Cambridge Analytica lors des dernières élections américaines. C'était les données de plusieurs millions d'utilisateurs Facebook qui ont été détournées pour influencer le résultat de l'élection présidentielle. Puis on rajoute à ça le décès d'une doyenne de la Cour suprême américaine, son remplacement, les incendies en Californie, l'infection du président Donald Trump par le Covid. Ça fait quand même beaucoup, non? Bref, cette élection nous réserve encore de belles surprises. En dépend ni plus ni moins la marche du futur avec en toile de fond une question fondamentale, la fin de la démocratie américaine vers un régime plus autoritaire. Au milieu du bar, le débat entre les deux volatiles fait rage. Des noms d'oiseaux résonnent dans ce qui devient petit à petit une arène. Au centre du ring, mèches blondes et cheveux plaqués en arrière se battent. Aucun n'a le dessus, aucun ne veut laisser tomber, aucun ne veut se montrer faible. Le débat durera encore des heures avant que Monsieur le Chat ne décide de s'en aller. En partant, la girafe lui glisse un petit papier dans sa poche. Sur ce papier est écrit le nom du vainqueur de l'élection américaine de cette année. Monsieur le Chat regarde le nom et sourit. Il se réveille aux côtés de son maître sur le canapé, son ventre crie famine. Monsieur le Chat se lève péniblement, mange, fait sa toilette et retourne se coucher. Notre gros minou s'endort paisiblement en regardant une émission consacrée à la 5G.